Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est au challenge J-4 et aujourd'hui, comme vous le savez et comme d'habitude, les idées viennent tout naturellement et aujourd'hui m'est venue l'idée d'être soi dans le couple. Être soi en couple, être authentique, laisser l'autre être libre d'être lui-même aussi, c'est d'autant plus important et c'est peut-être l'espace où ça peut être un petit peu plus challengeant. Dans un premier temps, le plus important, c'est d'être avec une personne qui nous correspond, bien sûr, et avec qui on a envie d'être en couple. C'est quoi être en couple? Parce que chacun sa vision du couple, en fait. J'ai connu beaucoup de gens qui avaient des visions totalement différentes du couple. Par exemple, certains sont en couple mais ne vivent pas ensemble. Certains vivent ensemble une semaine sur deux parce qu'ils sont libres et sans enfants une semaine sur deux et qui veulent consacrer l'autre semaine à leur famille. Certains vivent chacun chez soi et ça se passe bien aussi. D'autres ne voient pas la vie de couple autrement que de vivre sous le même toit. Alors, peu importe sa vision du couple, le plus important, c'est d'être avec la bonne personne et d'être vraiment amoureux ou amoureuse. Alors, comment savoir si c'est vraiment de l'amour? Alors, il y a la règle des 3 A. L'amour a 3 niveaux, 3 piliers. Alors, il y a l'attraction, donc il faut être attiré physiquement par la personne, il faut qu'il y ait de l'attraction physique. Ça, c'est au niveau du corps. Il y a le niveau de l'esprit, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une admiration pour la personne au niveau intellectuel. Quand la personne parle, elle doit être intéressante pour nous. Donc il y a des centres d'intérêt communs, il y a des valeurs communes, un échange possible. Et le troisième niveau, c'est le cœur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des sentiments partagés de préférence pour la personne. Donc niveau corps, cœur, esprit. Et s'il n'y a que un des trois ou s'il en manque un, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pour savoir si c'est vraiment de l'amour qu'on éprouve pour la personne. Mais l'amour n'est pas suffisant. Ce serait trop facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme ingrédient? Eh bien, on parle parfois de la règle des 5 R. Donc, la règle des 3 A, on l'a vu. La règle des 5 R, c'est, premier R, il faut du respect. C'est-à-dire qu'on doit se sentir respecté dans ses limites, dans ses opinions, dans ses comportements, et également physiquement, bien sûr. Le deuxième point, c'est le R comme rire. Il doit y avoir de l'humour, on doit savoir rigoler ensemble, un petit peu avoir un petit côté enfant qui revient. Alors, il faut aussi que la personne nous fasse rêver. C'est-à-dire qu'on se projette avec elle, qu'on ait des projets communs, une vision de la vie commune, des rêves communs. Alors la personne doit nous rassurer, c'est-à-dire ça doit être comme une safe place. Ça doit être, on doit se sentir bien avec cette personne. Quand on est stressé ou qu'on va pas bien, ben, elle nous rassure, elle nous fait nous sentir secure, donc en sécurité. Et le dernier R, c'est la personne doit nous faire rayonner. C'est-à-dire que souvent, quand les gens sont amoureux comme ça, on leur dit waouh, tu rayonnes, qu'est-ce que tu as, tu es toute illuminée. Donc, la personne doit nous faire sentir même mieux que d'habitude. Et souvent, ça se voit sur notre visage. Ça, c'est une personne qui nous correspond vraiment. Parce qu'on peut aimer quelqu'un, mais aimer une personne qui ne nous correspond pas vraiment. Alors à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Donc il faut les 3 A et les 5 R. Et pour être vraiment soi en couple,
et pour permettre à l'autre d'être soi aussi, il faut être capable aussi d'exprimer ses attentes, ses limites et ses besoins. Donc il faut les connaître soi-même, ses besoins, ses limites et ses attentes. Donc si vous n'êtes pas en couple et que ce n'est pas un choix pour vous, eh bien ce sera intéressant de mettre sur papier tout ça pour que ce soit clair dans votre esprit. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'autre personne devine. Ça ne se passe pas comme ça. Même si parfois les personnes sensibles ou hypersensibles captent beaucoup de choses, euh, voilà, on ne peut pas deviner tout chez l'autre. Donc c'est important de poser des limites, de dire à la personne quels sont nos besoins et nos attentes, surtout au début. Alors le couple, c'est là où les blessures se réveillent le plus. Et donc, si on a la blessure d'abandon, par exemple, eh bien, on va être souvent dans la dépendance affective, donc on va avoir l'impression on va inverser les choses en fait. Si vous inversez les choses et que vous pensez à l'envers, c'est-à-dire est-ce que je vais plaire à la personne, est-ce que je corresponds à ses attentes, est-ce que vous remettez en question vous-même, vous êtes peut-être bien dans la dépendance affective, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas du tout dépendante va plutôt penser dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle va laisser à l'autre son côté de la relation, c'est-à-dire c'est à elle à savoir si ce qui lui convient, etc. Mais elle va plutôt rester de son côté en se disant, voilà, est-ce que la personne en face de moi me correspond? Est-ce que j'éprouve de l'amour pour elle? Et est-ce que je me vois être en relation avec elle? Quelqu'un qui aura la blessure de rejet aura tendance à être très rapidement dans la fuite. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, dès qu'elle va détecter quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner ou ne pas lui convenir, elle va avoir tendance à fuir la relation, donc à s'éloigner. Alors ici, il faut bien sûr, quand on a pris conscience de cette blessure, et qu'on s'aperçoit qu'on fouille quelque chose, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fouille? Est-ce que c'est la blessure qui réagit et que ça ne correspond pas vraiment à ce qui se passe dans le présent, mais que c'est un trauma du passé qui est réveillé? Ou est-ce qu'il y a réellement des choses qui ne nous conviennent pas et que voilà, on n'a pas envie d'aller plus loin? Celui qui a la blessure de trahison, lui, il va peut-être être beaucoup dans le contrôle, dans la suspicion, dans l'analyse. Et donc, il va faire attention à tous les détails parce qu'il va avoir peur d'être trahi à nouveau. Encore une fois, il serait bien de réfléchir à est-ce que j'ai vraiment des raisons valables et réelles de penser que la personne n'est pas fiable, ou alors est-ce que ce sont des traumas passés ou des expériences passées qui me font avoir peur, mais sans raison vraiment valable. Être soi en couple, c'est tout un programme. Si vous n'êtes pas encore en couple, pensez à cette règle des 3 A, attraction, admiration et affection. Et à cette règle des 5 R, c'est-à-dire le respect, le rire, le rêve, que la personne rassure, qu'elle vous fasse rayonner. Pensez aussi à savoir quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins et quelles sont vos limites. Si vous êtes déjà en couple, rien n'empêche de travailler encore plus sur le fait d'être soi et de laisser l'autre libre d'être lui-même. Donc tout ça, ça peut toujours être amélioré. Et si vous avez eu des mauvaises expériences et que
vous êtes souvent dans la crainte, même dans la peur de retomber sur le même genre de relation. Dites-vous que derrière toute peur, il y a une envie. Et donc, plus la peur et la crainte est grande, plus il y a une envie qui est importante. Donc, ce serait dommage de passer à côté à cause de freins et de limites qu'on se met soi-même. Alors voilà, trouvez la bonne personne ou améliorer votre relation en étant de plus en plus vous et en laissant l'autre de plus en plus être lui. Et soyez heureux en amour. Challenge du jour. J'espère que ça vous aura aidé et que vous trouverez des pistes de réflexion. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.